Je rentre, il y avait un jeune du nom de choses, Kira, ouais, un des jeunes frères de Kira. Si c'est faux ce que je dis, on prend le véhicule, il me conduit jusqu'au pont 8 novembre. Pour quelle raison il m'a conduit là-bas? Je n'ai rien compris. Heureusement qu'on n'a pas trouvé des éléments qui étaient opposés à moi, le BASP. C'est là-bas ce jour on allait me liquider. Dieu faisant, on rentre au camp. Alors, malgré tout ça, c'était mon meilleur ami. Ceci étant, c'est quoi? Commencer maintenant, Toumba même l'a dit ici, qu'il y a des moments quand je l'appelais, s'il me dit qu'il est ce Sekouba, je m'énervais. Je commençais à douter maintenant. Je commençais à douter. Et dans les explications de Toumba, là où, Monsieur le Président, je n'avais pas besoin de dire tout ça là, toute cette vérité-là. Mais son attitude m'a obligé de dire la vérité. Il n'a pas seulement que le monopole, nous disons ce qui est réel. Donc, il était avec Sekouba, et là où il y a la raison, la liaison dialectique, Monsieur le Président, que le 28 septembre était contre moi pour me faire quitter, je vais vous donner les raisons. 3 raisons qui sont très simples, Monsieur le Président. La première raison, ils ont tenté, Sekouba et commandant Toumba, les deux, Monsieur le Président, l'histoire est là, l'histoire est têtue. Le premier complot, c'était quoi? C'était de m'affaiblir. Puisque tout le monde savait que j'aimais beaucoup Toumba, j'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. J'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus même de Couplan. Je voulais me jeter sur Couplan, dans ma chambre, à cause de Toumba. Il va venir ici, il va parler d'ethnocentrisme, de ceci, cela. Le premier complot, c'était quoi, Monsieur le Président? C'était de me faire un coup d'État. Mais pourquoi le coup d'État n'a pas marché, Monsieur le Président? Il est très, très simple. Au sein de ce régiment, il y avait les hommes compétents du colonel Tebro, les forces spéciales. C'est moi-même qui ai donné ce nom-là. Ils étaient comme le jeune est habillé en body machin. C'est comme ça, ils étaient habillés, formés. Tebro avec ces hommes là-bas. Couplan, Claude Pivi avec ses hommes. Parce que pour faire un coup d'État, Monsieur le Président, on ne fait pas un coup d'État pour mourir, hein? On fait un coup d'État pour réussir. Dès lors que tu vois qu'en faisant le coup d'État, tu vas échouer, tu ne vas pas tenter. Donc ils ont compris que même si Toumba pouvait me tuer dans ma chambre, je vous le dis, c'est la seule personne que je pouvais prendre ma douche, il est assis dans ma chambre. Je finis, je viens, je m'habille en bas. C'est dans ma chambre qu'il devrait me tuer. Dans ma chambre, comme ils ont fait pour tant d'autres présidents. Mais, Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous dis, faites asseoir votre conviction. Dieu là, Dieu est pour tout le monde. Le destin, si Dieu ne veut pas vous rappeler, quel que soit ce qui va se passer, c'est autre chose. Donc, je reviens encore sur les faits. Pourquoi cela a échoué? Ils ont tenté de faire ça. Comment? Monsieur le Président, Sekouba et Toumba ont arrêté Aïdor Ba. Aïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Un homme expérimenté, que moi je l'ai connu au cœur, c'était nos doyens. Sekouba arrête Aïdor Ba, son adjoint. Il arrête Sa Alphonse Touré, un des hommes de Couplan. C'était les hommes de Couplan. Mais comme Sa Alphonse était un bon officier d'opération des rangers, il l'arrête.
Et il va arrêter Aboulaye, il va arrêter mon jeune Aboulaye Keïta, l'actuel inspecteur des forces armées. Ce jeune commando était le commandant des commandos chinois. Ces hommes m'ont pris comme parrain. Et ce jour même, quand je devrais aller, j'avais informé, comment dirais-je, nos collègues pour aller pour la cérémonie. À l'époque, le commandement n'a pas voulu. Bon, inexpérimenté que je suis, je pars voir bizarrement comme ça le feu général Conté, j'ai payé à son âme, j'ai dit, ah mon général, voilà, les jeunes commandos m'ont choisi comme leur parrain, on va aller là-bas, le commandement nous dit de ne pas aller. C'est pourquoi je dis, le feu général Conté, c'était un génie. Il me dit, tu sais pourquoi on ne vous a pas laissé partir? Je dis non. Il dit, vous n'allez pas partir dans la gueule des lions. Ça veut dire quoi? Qu'on ne puisse pas attirer l'attention des gens sur nous. Alors, ce jeune Aboulaye Keïta l'a pris du pouvoir. Ils sont tous venus. Sekouba, Toumba, arrête Aboulaye Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et Aboulaye Keïta. Donc, ils ont coupé l'herbe sur mon pied. Et vous savez, la confiance, c'est dans la confiance même qu'on reste et très généralement on trouve la mort. Sekouba vient me dire, bon voilà, et Toumba, voilà, et Aïdor veut te faire un coup d'État. Ils veulent te faire un coup d'État. Imaginez, Monsieur le Président, que un de vos, comment on appelle... Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée. Je profite de ce petit temps de répit pour faire cette émission parce que je vous avais promis. Très, très grave. Très, très grave. Waouh! Dadis fait des accusations très graves à la barre. Est-ce qu'on peut appeler ça révélation? Ouais. C'est non seulement des révélations, mais aussi des accusations très graves à l'encontre du général Sekouba Konaté, à l'encontre de Toumba Diakité, à l'encontre d'Alpha Condé. Dadis dit à la barre tout simplement que les événements du 28 septembre étaient savamment orchestrés par Alpha Condé, Sekouba Konaté et Toumba Diakité. Et que d'ailleurs, lui, il était dans un complot. C'est-à-dire qu'on avait monté un complot contre lui pour l'éliminer. Il part de ce principe pour dire c'est ce qui a fait que on a donné le pouvoir à Alpha Condé. Donc pour Dadis, il y avait un deal entre le général Sekouba Konaté, Toumba Diakité et Alpha Condé. Je crois que Sekouba Konaté doit venir laver proprement son nom devant le tribunal criminel. C'est un général. Il ne doit pas laisser ça passer. Oui, il doit venir éclairer la lanterne pour les Guinéens. Je crois d'ailleurs qu'il est en train de se préparer. Je crois d'ailleurs qu'il a consulté quelques avocats pour venir le représenter et pour venir l'assister. Oui, Sekouba Konaté doit venir. Ça, c'est clair. Ça, c'est quelque chose qui est indiscutable. Maintenant, l'accusation portée contre Alpha Condé par Dadis Camara à la barre, parce que Dadis dit que c'est Alpha qui était à la base de tout ça. La question est de savoir, est-ce que c'est à cause de cette accusation de Dadis que Charles Alphonse White, le ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, veut émettre un mandat d'arrêt international contre Alpha Condé? La question est non. La réponse est non. Souvenez-vous, avant même d'abord l'ouverture du procès des événements du 28 septembre, Charles Alphonse White avait émis un mandat contre plus de 180 et quelques, je pense bien, cadres du régime d'Alpha Condé et Alpha Condé lui-même. Et il avait ordonné
à ce qu'on saisit les biens d'Alpha Condé en Guinée, si je ne me trompe pas. Donc, Alpha Condé, le mandat d'arrêt contre Alpha Condé, c'est par rapport à sa gestion, c'est par rapport aux crimes qui ont été commis sous son règne, et non pas encore dans ce dossier du 28 septembre. Si on doit émettre un mandat d'arrêt contre lui, dans ce dossier, ça sera alors un deuxième mandat. Vous comprenez? Si Alpha Condé est cité pour comparaître devant ce tribunal criminel, ça sera alors un deuxième mandat. Un premier pour les exactions qui ont été commises sous son régime de 2010 à 2011 et un deuxième pour effectivement ce tribunal criminel. Parce que, vous savez, il ne suffit pas de dire que c'était un complot. Dadis doit prouver par A plus B. Il doit avoir des preuves matérielles pour prouver la véracité de ce qu'il dit à la barre. Il était quand même président de la République. Certainement, il a des éléments concrets qui viendront appuyer ces allégations à la barre. Sinon, ça sera quelque chose de très très grave. S'il est incapable de prouver que c'était un complot à travers des éléments concrets, des vidéos, des audios ou des documents authentiques, s'il est incapable de les produire, alors il passera pour un fou et un ridicule à la barre. On va le traiter de tous les noms. Et il risque fort dans ça. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Général Sekouba Konaté va venir. Parce que bien évidemment, on fera tout possible pour qu'il vienne. Le tribunal fera tout possible. La justice fera tout possible pour qu'il vienne. Parce qu'il était quand même le ministre de la Défense sous le régime sous l'ère d'Adis Camara en Guinée. Et Dadis l'accuse d'avoir attenté à sa vie. Vous l'avez très bien entendu tout à l'heure là. Quand il dit il m'a envoyé au niveau du pont tant, et je sais pas pourquoi il m'a envoyé là-bas, et peut-être que c'est ce jour-là on allait me liquider. Alors, il part jusqu'à dire que c'est Toumba qui normalement devrait m'exécuter, parce que je prenais ma douche, je m'habillais devant lui. Alors les gens se poseront la question pourquoi il ne l'a pas fait. Avant cette phrase, Dadis a dit quelque chose de très important. Il dit, Monsieur le Président, on ne fait pas le coup pour mourir, on fait le coup pour réussir. Et il dit, il y avait des éléments de Kéburu très bien formés. Il dit, c'est moi qui les ai d'ailleurs appelés force spéciale. Il y avait des éléments de PV très bien formés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si Toumba par exemple l'abattait dans son salon ou dans sa chambre ou dans sa douche, Toumba n'avait aucune chance de survivre. Il n'avait aucune chance de s'échapper. C'est ce que Dadis veut dire. Et donc, pour lui, sa liquidation ou son élimination devrait avoir en dehors du camp Alpha Yaya. Là où ne seraient pas les éléments de Kéburu et les éléments de Claude Pivi. Cher monsieur, je crois que cette affaire devient très intéressante. Parce que depuis que Dadis a cité Alpha Condé à la barre, oh là là, il fallait pas. Les pro-Alphaïs, les pro-Condé. Oh non, les adeptes d'Alpha Condé, ils ont traité Dadis de tous les noms. Il est fou, un drogué, il est comme ci, il est comme ça. Ça m'a beaucoup fait rire. Je dis, wop, Dadis a touché un demi-dieu. Dadis, qui t'a dit de partir sur ce terrain-là? Qui t'a dit de partir sur ce terrain-là? Tu sais pas que ça, c'est un terrain qui est intouchable? Il y a deux terrains en Guinée. Il y a le terrain RPG Arc-en-Ciel et le terrain UFDG. Mais le terrain UFDG a été touché positivement par Dadis. Parce que Dadis dit qu'on a triché les élections en défaveur de Selou, en faveur d'Alpha Condé. Il dit que c'est Selou qui a remporté les élections, ce qui est quelque chose qui est connu par tous les Guinéens. Donc, même les militants de l'UFDG, que Dadis le dise ou pas, eux, ils savent que les élections de 2010 ont été trichées en faveur d'Alpha Condé et que c'est leur leader qui avait gagné. Même à l'international, les gens ont été étonnés du résultat du deuxième tour.
Maintenant, Sekouba Konaté doit venir laver son nom parce que nous avons un audio où M. Kiridi Bangoura, c'est une réunion qui a été tenue ici à Paris, en audio, où on entend clairement des gens dire que si c'était pas, n'eût été Sekouba Konaté, ils allaient rater le pouvoir là, ils n'allaient pas l'avoir. Ils expliquent clairement le penchant de Sekouba Konaté vers Alpha Condé. Ils expliquent clairement que c'est Sekouba qui a donné le pouvoir à Alpha Condé. L'audio là existe. Donc Sekouba doit venir laver son nom. Il traite d'ailleurs Sekouba Konaté dans cet audio du fils d'Alpha Condé. Ils disent d'ailleurs que Sekouba devrait, dans les conditions normales, Alpha Condé, il devrait se réconcilier. Sekouba en sait beaucoup de choses. Il en sait beaucoup de choses dans les affaires du 28 septembre. Il en sait aussi beaucoup de choses lors des élections de 2010. Sekouba, c'est un grenier d'informations. Oui, la justice doit appeler Sekouba. Sekouba, c'est une boîte, c'est la boîte noire de l'avion de 2008 à 2021. C'est la boîte noire. La justice guinéenne doit sonder cette boîte noire pour avoir des informations précieuses. Sekouba, il faut que Sekouba parle. Il faut que Sekouba parle. Si Sekouba ne parle pas, on va condamner innocemment des gens en Guinée. Il faut que Sekouba parle. Il faut que Sekouba vienne à la barre. Non seulement pour laver son nom, mais pour dire la vérité, la véritable vérité. Il faut que Sekouba vienne livrer sa part de vérité. Cher monsieur, Sekouba sait beaucoup de choses, hein? Ah, Sekouba, il est dedans, hein? Ah, il faut que vous gardez ça dans la tête. Sekouba viendra, il va livrer sa part de vérité. Sekouba sait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Cet audio que nous détenons là, ah, cher monsieur, il est clairement mentionné dans cet audio que n'eût été Sekouba, Alpha Condé ne serait jamais devenu président en 2010. Et bien sûr, ils ont d'ailleurs détaillé comment, ça sera dans mes prochaines vidéos, sur cet audio-là, ça sera dans mes prochaines vidéos, cher monsieur. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous tromper non plus. Mais je vous dis, dans certaines explications de Dadis, il y a un peu de logique dedans. Il ne faut pas qu'on le traite de fou. Et je viendrai d'ailleurs dans une prochaine vidéo de parler de ceux qui traitent Dadis de fou. Non, l'audio que je détiens là, mon cher, mesdames et messieurs, ce qui est dit dans cet audio-là, ah, vous le saurez. Ça, c'est clair et net. Dadis était informé, hein? Détrompez-vous, il était informé, il a des informations clés. Je ne sais pas si il a des preuves matérielles, mais je sais quand même qu'il était informé, il a les informations essentielles. Et même étant à Ouagadougou, Dadis était informé de tout ce qui se passait en 2010 lors des élections. Il a des informations réelles. Tout ce qui se passait lui a été remonté depuis Ouagadougou. Il faut que vous soyez... Il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Certes, il le dit dans une incohérence, mais c'est une réalité ce que Dadis dit. C'est une réalité. Alors, Sekouba va venir. Et je vois aussi les pro-alpha traiter Charles White de tous les noms. On l'insulte même, on dit « Oh, c'est pas possible ». Tout simplement parce qu'il dit qu'il doit décerner un mandat contre Alpha Condé. Alors, pour vous, Alpha est au-dessus des lois guinéennes, quoi. Vous voulez qu'on juge les autres. Mais dès qu'on touche seulement votre élément, vous commencez à gueuler, vous commencez à gronder. Alors, pourquoi vous voulez qu'on fasse deux poids, deux mesures en Guinée? Soit on fait une justice totale, claire pour tout le monde, soit on arrête. Mais dès qu'on touche le nom d'Alpha Condé, non, c'est devenu du feu, c'est devenu de l'essence qu'on aurait mis sur le feu. Charles White, non, il a remis tout le monde. Dadis, dès qu'il a cité le nom d'Alpha Condé, oh non, il est devenu le fou, il est devenu le dingue, il est devenu le drogué, il est devenu tout. C'est quelle façon de faire ça? Changez vos mentalités, sinon la Guinée ne va pas changer. Hein. La justice doit être faite pour tout le monde. L'égalité, l'équité. C'est ce que nous avons besoin. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama.
activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Sékou Bal doit venir. C'est indéniable pour son image, mais pour aussi la vérité. Merci beaucoup. Bonne suite de journée.